Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour le French Plug Show comme d'hab. Je suis avec l'équipe, avec le frérot Fodje Sissoko, avec le frérot, coucou, c'est Dogan, avec madame Alisha, Elle s'est mis en mode Avengers parce qu'aujourd'hui on va le voir, hein. On est même en direct en train de le regarder en vrai là. En vrai, en ce moment on va même. le voir, On va le voir, Dans ouais, une heure et c'est demie. 21h techniquement. Dans une heure et demie. On est avec le frérot Louis A. Louis Aoda qui est de retour dans le show et d'ailleurs on a une annonce, demain on sort le clip Hiver Noir, voilà les gens. Ah ouais, demain on sort Hiver Noir. Ouais, Vous le savez même plus, vous l'avez fait. Non, les gens l'ont beaucoup demandé, du coup c'est un clip qui a été réalisé par OTB il y a plus d'1 an et on s'est dit on l'a en stock, on va le jouer, on peut pas se mettre un petit extrait rapidement pour que les gens se souviennent. Go. Pour mes ancêtres, mec, j'ai rancune éternelle. Le claquement d'Elias retentira comme caisse claire. J'écris mes versets avec le... Voilà, c'était l'extrait d'Hiver Noir, il arrive demain, il est déjà en avant-première, ça sortira à 20h, voilà, et hop, décidé, 20h, je savais pas l'heure, je viens d'improviser, et comme d'hab, on est avec le frérot. Salut, non merde, ça c'est lui. Salut, c'est la mad attitude. Je vais dire salut Reggie Wagwan. Mais pourquoi tu voulais dire ça? Ok frérot, et avec le frérot. Hey Malos, Reggie Wagwan. Tes bras ils sont luisants là. Ouais, on a mis de la pommade. Par contre si tu parles pas dans le micro. On a mis... on a mis de la pommade sur le tatouage, c'est pour Ok, ça. beau gosse, ouais, tu t'es mis de l'huile sur le corps et tout, sexy, bibou, tout ça. Donc on va lire les hashtags French Plug Show du jour. Alors il y a Kip Kenok qui dit le French Plug Show d'hier c'était le feu, l'histoire des places de ciné, Fodje qui miaule, les fous rires, le ferme ta gueule d'Aima qui veut lui-même retourner en forêt, Louis A qui pose une maquette en direct, les doublages bordéliques comme au début, les gens aiment le bordel apparemment. Ouais. Ils aiment le bordel. C'était ouf. On va leur en foutre du bordel. Il y a Dream Money MC qui dit French Plug Show grâce à Louis A, je suis super chaud. À bientôt drop mon projet, merci pour votre travail qui est juste admirable. À bientôt la MIF, donc merci Louis A. D'ailleurs j'ai cherché les 10 derniers tweets avec French Plug Show, ça parle que de Louis A. C'est lourd. On va bientôt te virer du projet parce que tu commences à me péter les couilles. Non, je rigole. Non, franchement, allez prendre le projet d'ailleurs. Aoda Gang Tour, comme j'ai dit, il y a le clip qui sort. Et la semaine prochaine, on a peut-être des surprises encore. On vous donnera des dates, etc. Il y a Fredo S30. qui nous dit, qui nous a envoyé un tweet incroyable. L'émission, elle est de plus en plus courte chaque jour. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est ça. Ah, c'est vrai que t'avais pas lu le tweet avant de dire qu'il était incroyable. Du coup, on va essayer de la faire un peu plus longue pour toi aujourd'hui. Non, franchement, l'émission on l'a fait au feeling. Hein. C'est-à-dire que des fois il y a plus de news, des fois il y a moins de news. On essaye on fait le truc au feeling, hein, on kiffe nos races, hein, c'est tout, hein, frérot. Donc 45 minutes c'est quand même pas mal, hein, tous les jours. Bah ouais, mon frère. On est entre 45 et 1 heure quand même, frérot. Ça charbonne, hein, y a des mecs qui montent pendant des heures, ils ont les yeux rouges ici. Je sais pas le nom, mais voilà. Nocless971 qui dit impatient de voir votre vlog de l'équipe, faut que ça dure 1 heure, donc voilà, il a demandé un vlog de 1 Ouais, heure. je sais, vas-y. Non, je te dis, Dis-lui de venir cadrer. Réponds-lui, s'il te plaît, dis-lui de venir cadrer, c'est chaud. moi je te dis juste voilà ce qu'il a demandé. Et attention, on a une news, parce que tous les jours on a des projets. Hier c'était le Alisha Time avec l'interview de Cody Shane, toujours dispo sur la chaîne YouTube de French Plug, allez le mater, on remettra en description. Et aujourd'hui on a sorti le R&B plug de ma main Cine Juice. R&B plug, comme son nom l'indique, ça parle de R&B. On n'en parle jamais dans le game, il fallait qu'on en parle. Et on a l'homme qu'on appelle Cine Juice qui l'a fait. Ça se passe sur le IGTV de French Plug. Donc qui dit IGTV dit Instagram. Aujourd'hui on va parler de T-Pain. On va parler des top liners, de la polémique qu'il y a eu avec Booba, Red Bull, etc. On va parler de PND. J'ai pris un petit truc aussi assez marrant, on va parler de Tue l'amour, il y aura du défi, il y aura la minute Fodje, il y aura du délire, mettez-vous bien, c'est parti, turn up. C'est parti, premier sujet. Alors c'est un sujet qui me touche personnellement parce que c'est un mec que j'ai fréquenté un petit moment. Donc c'est T-Pain qui a été accusé d'avoir tué son frère Rachid Constantine.
Bon, alors, je vous explique un peu l'histoire. Il a perdu son frère en février. Sur Internet, bah, vous connaissez, hein, tout le monde est dans le délire. Ouais, lui, c'est un Illuminati, lui, il est sataniste, lui, ceci, cela. Il y a toujours plein de trucs. Dès qu'un mec réussit, dès qu'un Renoir réussit, voilà, il fait partie de la secte secrète que tout le monde connaît, qui est les Illuminati, tu vois, une secte secrète que tout le monde connaît. Et du coup, il a été accusé. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il a été accusé d'avoir tué son frère. Alors, lui, il a répondu. Et la manière dont il a répondu, il était grave serein, c'est ça qui était quand même ouf. Il a dit en gros, bah les gens ils ont dit qu'il a pas payé assez, qu'il a pas fait ceci cela, qu'il l'a tué. Alors il a expliqué, il a dit que son frère était malade, qu'il lui a payé les frais médicaux parce qu'aux États-Unis ça coûte très cher. Il a mis 2,2 millions de dollars dans les frais médicaux de son frère. Il est sorti de l'hôpital, il allait mieux. Il a glissé en sortant de son lit, il s'est cogné la tête, il a eu une hémorragie cérébrale et il est décédé de ça. Derrière lui, il a fait un hommage. Il a utilisé sur la cover de son projet, de son dernier projet One Up qui est sorti et qui est très très costaud d'ailleurs, que je vous invite tous à shout out à Bishop Jones qui a fait la grosse prod avec Lil Wayne. Bishop Jones se souvient à l'époque. Voilà. Il a été attaqué sur ça et c'est un fait qu'on a parlé hier. C'est tous les gens sur internet qui sont là, qui commentent, qui insultent, qui disent des trucs qui peuvent être blessants sans même s'en rendre compte, enfin les haters, etc. Et j'ai trouvé que sa réponse, elle était parfaite, elle était professionnelle, elle était en même temps carrée, elle était naturelle, et moi je valide T-Pain pour ça. Je valide ce mec pour son naturel, pour son franc-parler, etc. Et le sujet est, qu'est-ce que vous pensez justement, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? On a déjà plus ou moins parlé hier, et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un commentaire qui vous a vraiment blessé, et où vous êtes dit limite, il faut que je m'explique quand même? Moi, ça m'est arrivé, mais c'était pas en mode il fallait que je m'explique. Bon, après, ce que je pense de la situation de T-Pain, c'est un truc de malade. Ouais. Enfin, les fans, je pense, ils oublient que les stars, ils vivent dans le même monde qu'eux. Donc, gros, tu sois une star, ou tu sois un fan, ou tu sois un mec, un clochard, si l'ange de la mort, il vient sonner chez toi, il n'y a pas de liasse de corruption possible ou quoi. Il t'emmène, c'est fini. Il y a pas de. Voilà. Donc, l'argent, ça guérit pas tout. Moi, après, j'ai déjà reçu un snap un jour. Bah, c'était quand j'étais à Bordeaux. C'est un Kemé, il m'a dit ouais. T'étais en déplacement à Bordeaux, du coup. Voilà. C'est ça. Et du coup, j'ai reçu un snap d'un mec qui me dit t'es où? Viens, je te nique ta mère. Ouais. Et c'était au début que je me lance. Cette histoire, je ne l'ai jamais racontée. Du coup, moi, j'ai pris ça directement au premier degré. J'ai commencé à lui envoyer des vidéos. T'es où? C'est comment? Vas-y, viens, moi je t'envoie mon adresse. La vie de ma mère ce soir, on se tape. Et là, le mec, il m'a dit, mais non, mais faut dire, je rigolais et tout. Là. Et mes potes qui étaient avec moi à Bordeaux, ils m'ont dit, mais gros, tu vas recevoir tout le temps des messages comme ça. Tu vas menacer toute la France ou quoi? C'était à quelle période à peu près pour que les gens se situent? Ben, c'était avant le steak. Ok, avant le steak au soleil. Ouais, c'était avant le steak au soleil. Donc c'est 2016, 2017 quoi. Ouais, c'est ça, 2017. Okay. 2010. Juin, c'était juste après la remontada. Ok. Une semaine après la remontada. Donc, ben voilà, ceux qui savent. La remontada, puisqu'il y en a eu plusieurs, celle de Barcelone. Voilà, c'était celle de Barcelone. Ben voilà, donc c'était une semaine après. J'avais le même celui-là et voilà. Ok, cool. Logan, du coup. Bah déjà, repose en paix son frère et tous les gens qui sont morts. Malheureusement, l'argent ne peut pas toujours sauver des vies. Et je comprends pas ce délire d'insulter des gens, de dire que c'est la faute de T-Pain alors qu'il a tout fait pour que son frère reste en vie, tu vois. Et je pense que je comprends pourquoi les gens maintenant, les rappeurs, et même les autres artistes suppriment les réseaux sociaux, c'est à cause des gens comme ça, tu vois. Et moi, je comprends pas ce délire. Et après, pour parler de ce que t'as dit, moi, j'ai jamais vécu ça pour l'instant. Tout se passe bien, mais que du love, quoi. Touche du bois, frère. Ah, là. Non. Oh mon Dieu. Là. Lui, il envoie, Fodje. Ok, Alisha, du coup. Je sais pas, t'as dit là. J'étais perturbé. Lui cherchait du bois partout. Okay, non, ça, c'est vraiment que dans le Fun Show. Ah ouais. Pour moi, c'est Internet et ses bêtises. Et les gens qui pensent connaître ta vie mieux que toi, tu ne la connais toi-même déjà. C'est toi qui la vis, mais eux, ils la connaissent mieux que toi. Les gens, c'est incroyable. Et l'argent ne peut pas tout acheter. Quand c'est ton heure, c'est ton heure. Et je trouve ça dommage qu'il ait à se justifier sur ça. En plus de déjà sa souffrance et de son deuil, enfin c'est n'importe quoi. Et je pense que ça l'a vraiment, vu que c'est quelqu'un d'exposé, il doit être habitué à ça. Donc ça a dû vraiment le heurter pour
qu'il puisse en parler. Et ouais, je pense que pareil que Mick hier, là aujourd'hui, voilà, c'est un trop plein, faut le dire. Et tu parlais de son franc-parler, bah il s'est exprimé sur plein d'autres sujets, juste avant, par rapport aussi au fait que 6ix9ine a snitch, lui il a assumé, il a dit moi j'aurais snitch à sa place. Enfin voilà, c'est T-Pain, il dit ce qu'il pense, donc tant mieux. Maintenant moi pour ce qui m'est arrivé, franchement j'en ai tout le temps. Donc à force maintenant je suis habitué. Des fois il y en a qui vont trop loin. Mais ouais, le sujet j'en ai déjà parlé. Genre là récemment j'ai posté le fait que j'étais à un baptême. Et que ensuite les gens ont su que ma mère était algérienne et que mon père martiniquais, donc forcément j'ai eu plein de trucs. Ouais, mais tu peux pas être 2 religions en même temps, ça existe pas, donc ça je me suis fait attaquer dessus. Et sinon le truc le plus courant c'est comment je m'habille, mon physique, ouais t'es une fille facile, ouais tatata, alors que voilà. Je souhaite à tout le monde d'avoir mon niveau scolaire et de vie déjà avant de parler mes petits shots fire. Mais ouais, c'est alors, tous les jours. Niveau scolaire, tu sais quel niveau? Parce que t'envoies des balles, faut que les gens sachent quand même. J'avoue. Bac plus 9, toi? Non, bac plus 5. Master marketing et relations internationales. École de commerce. Oh, yeah. Non mais merci, c'est gentil. Merci. Non mais en tout cas. Moi je suis pas loin aussi. Non mais en tout cas, ouais. Non mais juste pour dire qu'en gros, rien que hier, il y a un mec qui m'a laissé un message sous une photo et qui m'a dit ouais en gros t'es bonne qu'à montrer ton cul sur les réseaux et blablabla. Mais même ça en fait derrière ça il y a un accomplissement. C'est parce que pendant longtemps j'ai été complexée, j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai, etc. Donc même ça en réalité il y a un fond derrière. C'est pas et puis c'est toujours 2 poids 2 mesures. Hein. Quand c'est les meufs des States ça passe et c'est pas des filles faciles. Mais quand c'est la France tu te mets juste en maillot de bain, t'es une fille facile quoi. Ouais. Là t'as envoyé, là c'est tiré. Ouais, non mais voilà, parce là, que j'en ai tous les jours donc voilà quoi. Voilà, c'est réglé, master. Il y a son programme aussi parce que voilà, faut savoir qu'elle a son programme pour gagner les fesses, les filles. Donc si vous voulez suivre le programme, rendez-vous sur son Insta. Wow, qu'est-ce qu'il y a? Gagner les fesses, les filles. J'avoue, je suis parti un peu en Johnny là. Un petit demi. D'ailleurs, j'ai commencé à m'entraîner un peu avec la MAD parce que j'ai de nouveaux objectifs. Vu que là, j'ai bien pris en masse et en volume, on l'a pu le constater. Donc là, j'ai d'autres objectifs et c'est avec la MAD que je taffe dessus. Donc, merci la MAD. Gros coach sportif. Du coup, Louis, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi déjà je trouve que T-Pain il a été très fort. Je m'attendais à une disserte sérieuse, Louis. Ah, on est en France. Excuse-moi, bon, j'avoue, je me laisse aller. Mais si t'es en France, tu dis T-Pain. T-Pain, j'avoue. Ok, je recommence. Non, franchement, T-Pain, il a été très fort. Je trouve qu'il a été très fort, frère. Il parle de ça calmement quand même, parce que son frère, il est décédé. Moi, déjà, j'aurais vu un message comme ça. Personnellement, je lui aurais même pas répondu. C'est un truc qui rend ouf, frère. Comme Elisha, elle a dit, déjà, tu fais ton deuil. En plus de ça, tu dois te justifier, parce que là, on arrive dans un délire où on doit se justifier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ils matrixent un peu les gens, tu vois. Moi, à la base, je suis un mec qui avait pas de réseaux sociaux. Même des fois, c'est toi qui me dis, ouais, poste des trucs, avoir tes messages et tout. Et vas-y, je réponds à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai reçu des fois certains messages où les gens ils te disent, ouais, non, mais dans tes sons de dépression, tu joues un rôle. Ouais, sans balou, t'es rien. Ouais, des trucs nanani, nanana. Moi, ce que je fais personnellement, je lis le message et je lui dis au mec, franchement, force à toi. Pourquoi force à toi? Parce que c'est triste que tu ailles sur la page de quelqu'un, que tu lui envoies un message négatif. En fait, tu as du temps dans ta vie, tu vois. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Franchement, c'est triste, mec. C'est triste, toute la haine qui est en toi. Parce que, gros, c'est le karma. Tu distribues de la haine, tu reçois de la haine, tu vois. Et je trouve que T-Pain, dans sa réponse, il a tout dit. Il a été fort. Pour moi, chapeau. Et les gens qui font des messages comme ça, je prie pour qu'ils se trouvent, en fait, tu vois. Carrément. Shit, man. C'est normal pour lui. Toi, tu lances les applaudissements dans les théâtres. Ouais, c'est vrai. Hein. De ouf. C'est vrai? De ouf. Ouais. Tu kiffes faire ça. C'est celui qui tient le panneau. Ah non, je tiens pas les panneaux. Je suis le chauffeur. Chauffeur de salle. Il y a le mec qui tient le panneau et moi je suis là. Ouais. Je donne envie à tout le monde en fait. Ok, vas-y, fais-nous un petit extrait là, vite fait. Comment tu donnes envie aux gens? Enfin. Wow. Il me fait peur. Normalement, un silence après. Ouais, il me fait peur. C'est communicatif ton sourire. T'as vu? Ah, il y a un truc. Chaud de ouf. Il y a un truc. Putain. Frérot. Donc moi, ce que je pense de cette situation-là, pour avoir vécu un truc similaire, mais pas au même niveau quand même, c'est T-Pain. C'était en fait, j'avais un pote à moi qui, voilà, il était sorti avec une fille. Cette fille, elle avait bu du fond de teint. Elle avait bu du fond de teint. Du fond de teint, oui. C'est quelle manière de suicider ça? Est-ce qu'on peut rester sérieux? Ah, c'est vraiment suicidé. Ah, il voulait se suicider? Oui, Elle a bu c'est du sérieux fond le de mec. teint. Wow. Et elle a bu du fond de teint, bon, ça s'est su. Je compare à la vraie vie hein, par rapport aux réseaux sociaux. Elle a voulu boire du fond de teint. Par chance, elle est pas morte. Non mais gros. En fait, excusez-moi, c'est pas drôle. Hein.
Mais en fait, toutes les histoires, même quand elles sont tristes, quand tu les racontes, sont bizarres. Ouais, Elles sont bizarres. Ouais. c'est Parce que ouf. c'est bizarre. Non. Boire de la Déjà, tu javel, je souris. connais. Bah, vas-y. En fait, il a mal introduit. T'aurais dû dire, ouais, elle a parce voulu que mettre Ouais, fin à ses je vais jours. raconter l'histoire d'une meuf qui a bu le fond de teint. Ouais, mais parce qu'il Ouais, sait chez que Emma, dans le ouais. fond que boire, tu Emma, on l'a perdu. Hein. Matt, Depuis le début, il a perdu. Non, vas-y, Depuis continue, la première Il phrase. fallait dire, elle a voulu mettre fin à ses jours en Oui, buvant voilà. du fond de teint. Voilà, mais du coup, elle a pas réussi. elle a pas réussi, elle est restée en vie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après au lycée, Je comprends plus rien. c'est Mais sérieux, les gars. Non, mais. qu'après au lycée, Mais parce que c'est elle a- comique elle a- aussi, il faut pas. elle a subi vraiment ce harcèlement. merde. Ouais, oh, miskina. Et franchement, je comprends pas. Mais comment ça, on l'a harcelé sur quoi? Parce qu'en fait, ce qui s'est gros, passé, c'est que ça a on se fuité. moque Elle a dit d'elle. ça à sa pote, ça a fuité. Et c'est à peu Tout le monde près. l'appelait fond de teint, genre. Non mais. Mais c'est un sujet triste. C'est un sujet triste. Et du coup, Restons sérieux. Wow. Restons sérieux. on rigole beaucoup. Restons et franchement, c'est quelque chose que je trouve triste. Faut... Du coup, tu l'as aidé. T'aurais dû prendre un autre Et exemple. voilà, il est là le truc, c'est que on l'a beaucoup soutenu et Non, je c'est trouve bien, que ça. ce que vous faites quand vous faites ça, c'est vraiment dégueulasse. Je trouve ça vraiment méchant. Apprenez, franchement, si vous voulez communiquer avec la personne, communiquez avec la personne parce que nous on reçoit des messages, on nous parle, les gens ont peur qu'on réponde pas, du coup ils nous insultent. Et quand tu réponds après, ils sont choqués, ils font ah merde, tu me réponds. Ouais. Franchement, je valide ce que tu Ouais, fais. ouais, moi aussi j'en ai Franchement, des communiquez avec nous, cons c'est comme ça. pas besoin de faire ce genre de truc, c'est vraiment peux le inutile. Vous pouvez blesser des gens, vous pouvez détruire des vies. Communiquez, soyez, je sais pas. Positivement, pas négativement. Positivement, franchement, restez positif. Mais même dans le chat, hein, il y en a plein, ils disent des conneries et après quand ils voient que t'es dans le chat, ils font ah ouais, désolé. Ouais. Ils parlent Ils sont pas. chauds, ils sont chauds. Ou quand ils te voient en vrai, ils disent rien. Enfin bref. On va terminer avec le frérot, il a l'air dans les vapes. Je veux plus passer après Madé. C'est hors de question. Si c'est nouvelle résolution. Ouais, je veux plus passer après Madé. Non, en vrai, c'est. Ce qu'il a vécu T-Pain, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très dur, tu vois. Et que les personnes, quand même. Que la personne pense à lui envoyer un message. Enfin, je sais pas, même si tu le penses dans ta tête, il y a des trucs qu'il faut pas dire parce qu'eux, ils se retrouvent devant T-Pain demain, ils vont jamais lui dire ça. C'est tu ça. vois. c'est ce Ce que- seront les premiers à dire mes condoléances et tout, etc. Tu vois. Donc vraiment ça je valide pas. Moi personnellement, je pense que j'ai une communauté qui est vraiment très 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 forte, tu vois, et qui me pousse vraiment. Il y a vraiment beaucoup de love dans ma communauté, tu vois. On a essayé de m'attaquer une fois sur les réseaux sociaux. J'avais fait une vidéo où je disais qu'il fallait s'assumer, fallait rester soi-même, qu'on soit maigre, qu'on soit gros et tout, etc. On a essayé de m'attaquer. Et ben, les gens de ma communauté ont attaqué cette personne. Ils ont dit, wesh, le gars, il essaie de faire passer un message positif, il essaie de dire des trucs positifs. Ça sert à rien que tu viennes et que tu essaies de le rabaisser, tu vois. Et moi, en fait, au début, genre, juste les gens qui me disaient, ouais, gros lard, tu vois, je disais, j'étais presque à répondre, vas-y, viens me dire en face, qu'on va, tu vois. Mais à partir du moment où il y a eu cette vidéo, ce truc-là, je me suis dit, en vrai, tu vois, genre, je vais voir que le positif, genre je vais voir que les personnes positives qui sont autour de moi et qui me poussent à faire des choses bonnes, à faire des choses meilleures. Justement, quand les gens ils viennent en commentaire, ils me disent ouais gros, comment t'as réussi à t'assumer, moi j'arrive pas, non, tu vois, genre pour moi aujourd'hui c'est ça qui m'importe, c'est que le positif, et tout le négatif aujourd'hui sur les réseaux sociaux, genre je zappe, tu vois. Parce que j'étais quelqu'un de tellement sensible à la base que genre j'aurais jamais pu faire ce métier si vraiment je devais m'arrêter à chaque commentaire et le prendre personnellement, tu vois. Donc je passe à autre chose, je garde que le positif et que du love. Love. Real talk. On envoie le clap. Et on va parler justement de la deuxième polémique, celle de Booba et des top liners. D'ailleurs, en parlant de tout ça, arrêtez dans le chat de mettre des RIP, ceci, cela. Ouais, vraiment. Ah ouais. Les C'est pas Drake, cool. On les c'est voit, bien, mais ça. c'est pas drôle. C'est pas... Non, mais en plus, il ça n'y a fait pas aucun rire, c'est pas intérêt, cool, c'est ouais. trop nul. One love, les gars, one En love. fait, ils font ça pour voir si on est vraiment en direct. Ouais, en direct, mais Mais- on a déjà dit, c'est une avant-première et nous Voilà. on regarde la vidéo derrière. Donc on l'a déjà dit, c'est en avant-première, c'est tourné le matin et nous on regarde la vidéo quand c'est en direct. Donc arrêtez de mettre des RIP, du love, etc. que du love, que du love. C'est pas cool, mettez que du love, mettez des cœurs d'ailleurs si vous êtes en mode. Alors on met des cœurs, tout le monde est en Cœur, mode que cœur. du love. On vous aime tous d'ailleurs, tous ceux qui nous suivent. Donc voilà. On continue. Tu sais pas faire le cœur? Ah, si, non, je l'ai fait, mais il était brisé, donc j'ai pleuré, t'as capté. Ok, on enchaîne avec la polémique. Désolé. Ouh. On enchaîne avec la polémique Booba et des top liners, c'est parti. Turn up. Jeudi, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas là là là. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent salalal. Jeudi, oh là là. 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 Jeudi, oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là.
Oh là là, oh là là, oh là là. Mais négro, on le seum. Ils ont le seum, ils ont le seum. Y'a que deux dieux. Et c'est parti, on va parler de cette polémique de top liner, Booba, etc. qui inonde les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Alors, c'est parti d'un post de Red Bull, Red Bull France, qui a donné justement, qui a fait un petit spot autour de quelques beatmakers, top liners, etc. Et il y a Booba qui a repris le post et qui a écrit... Alors, je cite, « À tous les top liners qui veulent briller à la place des artistes, redescendez sur terre, ne pas confondre celui qui fait la farine et le boulanger, merci. » Il y a Niska qui a répondu, il y a du monde qui a répondu, il y a eu des gens d'accord, il y a eu des gens pas d'accord. Et moi, on m'a beaucoup demandé, ouais, l'équipe French Plug, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je me suis dit, bon, on va faire un tour de table pour savoir ce que chacun en pense. Peut-être définir déjà c'est quoi un top liner, un ghostwriter, un beatmaker, expliquer un peu. Et je me suis dit, bon, en plus il y a Louis, on va en profiter pour qu'il nous fasse une petite disserte. Donc, si tu veux bien commencer et donner ton avis sur le sujet. Ben déjà on va définir un ghostwriter. Un ghostwriter, c'est l'écrivain dans l'ombre un peu, c'est celui qui va écrire ton texte, te donner le support, etc. Des fois il le rappe aussi, tu vois, il te donne des fois le morceau, comme Quentin Miller, tu vois, c'est ça les ghostwriters. Après on peut en citer d'autres avec Eazy-E, donc il y a eu Ice Cube. Qui était Ghost Rider lui aussi. Ghost Rider. Ghost Rider. J'ai dit Ghost Rider. Ghost Rider. Waouh! Tu connais ce Ghost film? Rider. Avec Nicolas Cage. Ouais, il m'a demandé si tu connais. Ouais, je connais. Ghost Rider. Il y a eu Lil Kim avec Cameron, il y a eu Party Next Door aussi, voilà. Il y a eu beaucoup de ghostwriters. Ghostwriters, du coup, qui a un taf dans l'ombre, tu vois, on te paye pour ta confidentialité, c'est ça qui est important. Pareil pour top liner. Donc top liner, là, ils font la mélodie, en fait, tu vois, ils arrivent derrière le micro, ils font ce qu'on appelle des yaourts, tu vois, des maquettes, ils te font une mélodie, ils te l'envoient, toi, tu réécris dessus ce qui t'appartient, voilà, et après, tu fais ton morceau. Là, du coup, il y a, c'était Red Bull, c'est Red Bull qui ont fait cette pub pour mettre en avant du coup les top liners. Et je comprends qu'un artiste veuille se mettre en avant en fait, tout simplement parce qu'il a besoin d'avoir une nouvelle base de données, des nouveaux clients, tu vois. Après, le problème dans ça, c'est que c'est un taf qui est interne. Comme j'ai dit, c'est un taf qui est dans l'ombre. L'artiste te paye pour ta confidentialité, tu vois. Donc, je pense que ça part d'un bon sentiment, mais ça a été fait maladroitement. Moi, pour ma part, je pense ça, tu vois. Ouais, je pense que justement, comme tu l'as dit, ça a été fait maladroitement, puisque regarde, il y a eu les petites phrases, ouais, ces artistes se réunissent pour créer le tube de demain, etc. Ouais. Avec des gimmicks, des vocaux efficaces, et on les voit justement derrière le micro. Du coup, pour l'internaute qui ne connaît pas forcément ce que c'est qu'un top liner, qui ne connaît pas forcément ce qui se passe en studio, le mec se dit, mais en fait, Kalash, Niska, etc., ils ont pas fait leur morceau. Ils ont pas taffé, ouais, c'est lui qui fait tout le morceau. C'est lui. Peut-être qu'il fallait l'amener différemment, tu vois, d'une autre manière. Peut-être même faire une interview croisée avec les artistes, comment vous taffez quand vous êtes ensemble, voilà. Parce que l'artiste aussi, il écrit par-dessus. En fait, il y a un taf des deux. Et comme j'ai dit, je comprends les deux parties. L'une partie qui veut se mettre en avant, l'autre partie qui comprend pas. Mais c'est vrai que top liner et ghostwriter, ça reste des tafs de l'ombre. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est vraiment des tafs qui sont dans l'ombre. On crédite les artistes, par contre, dans les crédits d'albums, etc. Et après, si l'artiste veut se mettre en avant par son travail, tu vois ce que je veux dire, comment dire, qu'il fasse une création musicale à lui à 100%, et là on lui dira ton son il est top, tu vois. Mais moi je pense que c'est compliqué en fait ce sujet, il est compliqué. Ouais, il est compliqué. Il est compliqué parce que tous les artistes méritent d'être en avant, mais là c'est un travail qui est un travail de l'ombre, tu vois. Moi c'est ce que je pense. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que en vrai de vrai, un top liner, s'il a pas d'artiste, voilà, il va faire une maquette, un yaourt et tout. Mais le son, il peut pas sortir comme ça. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc il est obligé de l'envoyer à un artiste qui lui va écrire son texte, et lui il décide s'il prend sa gimmick ou pas. Après, moi je pense que quand ils ont fait ce spot là, c'était pour dire en mode voilà, nous aussi on a collaboré avec ces artistes, nous aussi on a apporté un truc dans le game, quoi, dans le game et tout. Mais après, comment c'est amené? C'est en mode, si tu nous appelles, t'es sûr d'avoir un hit. Un hit, ouais. Et ça, je trouve que ça, c'est
comment je peux ça peut dire être mal interprété, Voilà, en fait, ouais. ça peut être mal interprété et dans tous les cas, ça nique leur business aussi parce que moi, je suis un artiste. J'ai envie que, vas-y, si moi j'ai besoin d'un top liner, j'ai pas envie qu'ils le disent partout. Que voilà, c'est lui qui a fait mon son, c'est lui qui a dit la gimmick à ce moment-là. Et même s'il a fait cette gimmick, c'est moi c'est sur moi que les gens ont entendu cette gimmick. Et c'est pas. Enfin, c'est vrai que c'est deux poids de mesure. C'est en mode. Et des fois, les top liners, ça peut être une petite gimmick. Hein, ouais. Forcément tout le son. Ça peut être une gimmick au refrain, qui est catchy, tu vois. Exactement. Ouais, genre un petit. Comme il a dit, ils vont dans la cabine, ils font du yaourt. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a Ice MC qui a répondu maladroitement aussi parce que voilà, il a subi des backlash. Il s'est fait quand même salement répondre, mais il a expliqué plus ou moins ce que c'était. Après, je pense que la partie où il a vraiment été maladroite, c'est c'est nous les restas, c'est ceci, cela, tu vois. Je pense que ça a été mal dit. Mais en soi, je pense que l'intention n'était pas mauvaise des deux camps. En fait, du camp des top liners, c'était pas mauvais, mais ça a été peut-être mal formé, mal interprété. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lamad ? Moi, je pense que là, il y a eu un malaise qui s'est installé pour rien au final. Parce que je pense que des deux côtés, il n'y a que de la positivité. Quand tu veux un top liner, voilà, c'est que tu vois bien ce travail, tu le vois bien, c'est l'image qui balance, elle te va. Donc, pareil du côté du top liner, quand tu vas bosser avec un rappeur, c'est que voilà, tu veux travailler avec ce rappeur. Donc, je pense qu'il faut qu'ils réalisent les deux côtés, qu'au final, il n'y avait aucune mauvaise intention et qu'il faut, continuer parce que ça peut faire perdre du temps, ça peut faire perdre des clients, du coup ça peut faire perdre de l'argent. Donc pour moi il n'y a rien de positif à cette histoire. Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'ils fassent tout ça. Il faut juste que comme on se l'est dit, c'est qu'il faut créer un truc où justement eux ils pourraient se mettre en avant, mais que ça voilà, que ce soit pas créé sous tous les toits. Ah, c'est moi qui a fait le son d'un tel. Voilà, c'est tout. Parce que comme Fodji a dit, l'artiste, est-ce qu'il veut que tout le monde soit au courant? Voilà. Je pense qu'il y a un projet à faire. Justement, c'est ça en fait. Il y a un projet à faire là maintenant. C'est que on a compris. Voilà, il y a des gens qui sont mécontents. Il faut créer quelque chose qui puisse justement faire en sorte que tout le monde soit d'accord, tout le monde soit content et satisfait. En fait, ça pourrait se faire, genre dans l'idée où l'artiste, où il pourrait dire ouais, c'est moi qui ai fait le son d'un tel, mais quand c'est moi qui ai apporté ici, ça, quand il y a un accord avec l'artiste, c'est-à-dire quand tu prends aux États-Unis, on pense aux beatmakers qui sont big, ou même aux producteurs comme DJ Khaled, comme DJ Snake, comme qui tu veux, tu vois. D'ailleurs, DJ Snake a sorti un très très gros morceau avec Sheck West, Offset, 21, hardcore, qui est très très chaud. Ouais. Par exemple, on prend Metro Boomin. Metro Boomin, voilà, c'est un beatmaker, voilà. Tout le monde connaît l'histoire de Metro Boomin. Et quand Metro Boomin il fait une collab avec 21, c'est Metro Boomin 21. Et on sait que Metro Boomin, forcément en studio, il a dû apporter des idées à 21, il lui a apporté la prod, ceci, cela. Et là, c'est fait. Justement, dans le son ASMR, il lui dit chuchote. Ouais, chuchote. Et c'est ça qui a donné ce refrain. Exactement. Et du coup, il le dit, mais 21 Savage, il va pas être en mode. Vas-y toi, comment ça tu dis des trucs comme ça sur moi? C'est une collaboration. C'est une collaboration en fait, et ils sont mis d'accord, ils sont ensemble, et c'est bien Metro Boomin, fit, ceci, cela. Tu vois, c'est un truc qui a été travaillé, et je trouve que c'est bien fait dans l'idée. C'est des mecs qui ont l'habitude de bosser ensemble, qui sont ensemble, c'est une famille, et on sait que Metro Boomin, voilà, c'est ce beatmaker là, il se met en avant comme ça, et je pense que c'est discuté avant, et ça crée pas de problème. Là, dans ce cas-là, en fait, c'est plus problématique, parce que je sais pas si par exemple, dans les gens qu'ils ont cités, que ça soit Niska, Kalash et tout, ils ont cette relation de on a créé ça ensemble, ceci, cela. Je pense que c'était voilà, comme tu as dit, c'est moi je paye ton service de prod, dessus il y a une gimmick qui est cool, je te la reprends, vas-y, fin, ça s'arrête là. J'ai pas dans l'intention que tu ailles le raconter à tout le monde, et c'est là en fait, en plus, je pense que le souci. Ils sont tous talentueux, hein, tous les mecs qui ont été cités, ils sont super talentueux. Ils sont tous talentueux, il y a des beatmakers en plus dedans, faut savoir que c'est un taf, et on reconnaît le talent. Après, comme tu as dit, est-ce qu'il y a eu une communication entre les artistes et ça? C'est un peu comme si tu payes un docteur, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, tu vois, tu payes un docteur pour de la confidentialité, et tu vois, il va dire à toute la ville, lui, il a des problèmes d'érection. Bon, je le pousse, le truc, tu vois, mais je pense qu'il y a un certain truc de confidentialité. Et tu sais quoi, regarde, carrément, là, ce que tu viens de dire, c'est intéressant, et je vais même rebondir sur un truc, tous ceux qui ont été cités, que ce soit Pyroman, Meryl, etc., si vous voulez venir vous exprimer ici dans le Balou Show, et qu'on en parle, qu'on essaie de capter, voilà, peut-être qu'il y a eu un malaise, ça a été peut-être un malentendu, ou ceci, cela. Venez, vous êtes invités dans le plateau, reprenez la vidéo, envoyez-leur à chacun, que ce soit Meryl, Pyroman, etc. Ceux qui ont été cités, si vous voulez venir, on explique c'est quoi le délire, top liner, pas top liner. Je sais que tu voulais aussi donner ton avis. Yes.
En fait, comme tu sais, j'ai un studio d'enregistrement. Et à l'époque où je travaillais dans ce studio d'enregistrement, je top-linais pour certains rappeurs et carrément j'écrivais aussi. J'écrivais aussi pour certains rappeurs, tu vois. Et carrément, le truc qu'il faut savoir, c'est que certains rappeurs qui étaient déjà, entre guillemets, qui avaient déjà du monde derrière eux, j'étais soumis à un contrat, tu vois. J'étais soumis à un contrat et dans ce contrat, j'avais pas le droit de dire que c'était moi qui avais écrit. Après, du coup, t'as fait pour qui alors du coup? Il veut me piéger. Non, tu vois, carrément, j'étais soumis à un contrat, tu vois ce que je veux dire. C'est bien la preuve que voilà, certains rappeurs veulent ce service et la plupart des rappeurs, ils veulent ce service, mais ne veulent pas forcément genre qu'on sache qui a écrit derrière ou que c'est pas eux qui l'ont écrit. Après, ça reste de l'art, tu vois. Ah oui. Je trouve que dans tous les arts, genre t'auras forcément besoin de certaines personnes pour évoluer, pour faire des choses que tu peux pas, parce que carrément, moi en tant que top liner, j'ai écrit des morceaux de pop ou j'ai pu écrire des morceaux de zouk, alors que moi j'étais incapable de les chanter personnellement ou de faire. Mais là, c'est vrai tout ce que tu dis là? Non, vraiment, c'est. T'as combien de vies, man? Mais c'est vraiment vrai. Tu peux carrément demander à Fally avec qui justement on a bossé sur ça, tu vois. On a carrément fait ça, mais le truc c'est quoi? C'est que là où je comprends tout le monde, c'est que les top liners aussi veulent être des artistes, sont déjà des artistes, mais veulent être au devant de la scène, veulent être au devant de la scène, tu vois. Et moi je pense qu'ils ont assez de talent, surtout tous ceux qu'on a nommés, ils ont assez de talent pour faire leur propre truc de leur côté, tu vois. Ça. Le truc a priori ça arrive, hein. C'est ce qu'il y a a priori ça arrive et je serais une source, mais je peux pas dire son blaze, il va me frapper sinon. Et je suis très impatient justement d'entendre ça, tu vois, parce que je sais que ils peuvent le faire. Ce sera pas forcément dans le style qu'ils ont écrit pour d'autres personnes ou dans peu importe, tu vois, ils peuvent le faire, ils vont le faire, et je pense que maintenant il faut que chacun reste dans son truc, qui charbonne, et il n'y a que le charbon qui paye. Et comme on se le répète tous les jours, peu importe ce que tu veux faire, et sans l'aide de personne, tu peux le faire grâce au charbon. Merci, c'est bien de conclure avec ça. Tu voulais dire un dernier truc? Non, mais je voulais souligner un truc qu'il avait dit super intéressant. En fait, par exemple, la différence entre un beatmaker, c'est qu'il fait un beat. C'est-à-dire, dans tous les cas, l'artiste va poser dessus, le beat va être introduit, on va savoir que c'est lui, que c'est le beatmaker, etc. Mais quand t'es top liner, t'es en vrai toi-même à part entière un artiste. C'est-à-dire que tu sais faire des mélodies, tu sais en général écrire, tu sais parfois poser. Parce que c'est rare un top liner qui sait pas forcément chanter. Je pense justement à Party Next Door ou Jason Derulo ou Esther Dean qui au final, voilà, ou Ice Cube qui au final sont devenus des artistes à part entière. Donc je pense que vraiment à un moment il y a un espèce de shift qui se fait, où il y a un mélange de voilà, on veut de la reconnaissance et aussi l'ego d'artiste, où on dit voilà, moi je bosse, ma vraie passion c'est d'être artiste moi-même, et quand on voit que l'autre a grave le succès et tout, et on se dit putain non mais c'est moi derrière ça en vrai, ce truc il a pété, il a fait des millions, mais c'est moi derrière ça. Je pense qu'il y a un côté voilà où c'est l'artiste qui prend le dessus, où il y a un côté ego et qui se dit ouais bah vas-y, moi je vais le faire savoir que c'est moi, et je pense qu'il y a ça. Ouais, un peu voilà, qu'il y a le côté vraiment artistique qui fait que c'est trop de similarité avec le performeur et le top. Il y a trop de similarités. C'est pas beatmaker et voilà, un artiste fait pas un beat quoi. Enfin, en général. Ok. D'ailleurs, il y a une grosse ghostwriteuse, top lineuse, Tara, qu'il faut suivre. Elle est très très chaude. Pardison Fontaine aussi. Ouais, Pardison, ouais, Cardi, etc. Enfin bref, dans tous les cas, on va parler de Party Next Door. Restez connectés. C'est parti, turn up. Et c'est parti, on reprend, on va parler de Party Next Door qu'on ne présente plus, ou peut-être qu'on devrait présenter, je sais pas, on va voir. En tout cas, l'homme est annoncé, va revenir avec un nouvel album. Ça a été annoncé par Hot New Hip Hop, par son équipe. On a eu la chance de le rencontrer, de l'avoir vu en concert, etc. Et du coup, moi, ma question, elle est simple. Qu'est-ce que vous pensez de Party Next Door? Parce que c'est vrai que c'est un mec qui est un peu sous-coté quand même. On va faire un tour de table, on va commencer par Louis, après je sais qu'Alisha le valide fort. Non, vas-y, je vais laisser les gens commencer. Vas-y Alisha, vas-y. Non, mais c'est mieux d'avoir la disserte, au moins on a des précisions. Non, moi là, c'est pas une disserte, là, c'est le cœur. Bon, donc, non, moi, Party Next Door, déjà, je l'avais connu avec son projet Party Next Door, qui est sorti en 2013. Et ce projet, il m'a marqué, mais je crois à vie. Jusqu'à maintenant, je l'écoute, je le sais, je le connais de A à Z, de travers, long, large, tout. Et je trouve qu'il a vraiment ramené ce côté néo-R&B, mais il n'y a que lui qui a cette patte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont essayé de faire un peu pareil. Il y a des gens, ça se rapproche un peu. Je pense à des chanteurs comme Eleven ou des choses comme ça, ou Elae, des trucs comme ça. Mais c'est pas, ils n'arrivent pas. Il a vraiment un truc spécial en plus. C'est du party. Maintenant, son projet Party Next Door et Party Next Door 2, je les ai super validés. Party Next Door 3, un peu moins.
un peu moins. Non, non, ils y a m'ont rien. moins. Respecté. Voilà, merci. Ils m'ont moins. Après, il y a les Colors. Colors 1, lourd. Colors 2, pareil, un peu moins bizarrement. 7 Days, ouais, voilà. Ferina EP, ça c'était sur YouTube. j'ai Ouais, vu le projet. mais donc ça fait que. Mais son prochain album, par contre, j'attends vraiment qu'il revienne parce que je trouvais que le long de ses projets, il avait perdu sa patte qu'il avait dans le Party Next Door 1 et 2. Le côté vraiment très. Voilà, avec les trompettes, les machins, les trucs vachement night, shift, tout ça. Et donc j'espère vraiment qu'il va revenir avec ça pour le prochain parce que je l'attends pour ça. Je l'attends pour ça. Parce qu'après, je trouvais qu'il s'était un peu perdu. Bon, après, il est passé dans une phase un peu plus où il retrouvait un peu le côté caraïbéen, machin. Après, il est parti dans. Enfin, voilà, mais je l'attends vraiment sur le retour sur le néo et tout. Parce que c'est un truc de ouf. Il me provoque des sentiments intérieurs. Ah ouais. Waouh, il est puissant le négro. Ouais, il est puissant de ouf. Il est puissant. Non, en fait, moi, je la rejoins surtout. Party Next Door 1, quand je l'ai écouté, mon gars, c'était une révélation. Déjà, il arrivait avec des sons courts. Des frissons. Il arrivait avec des sons courts, donc tu mettais le son en repeat plein de fois, tu comprenais pas trop ce qui se passait. Le mec, il chantait, mais un peu en rappant. T'as capté, tu vois un peu le style du négro, tu vois. Et désolé, Wynock, mec. Grosse dédicace à toi. Et non, Party Next Door 1, c'était incroyable, mon gars. Party Next Door 2, incroyable aussi, tu vois. Il a fait son son I want you to turn up. Her way. Recognize. Gros, c'était chaud. Les feats avec Drake, c'était chaud. Et ce que j'ai envie de dire aussi sur Party Next Door, c'est que c'était en fait un précurseur. C'était un précurseur. C'est peut-être pas le mec qui va avoir 1 million de hits, mais tout son album, c'est un hit. Incroyable. En fait, tu vois, tout son album Party Next Door 1, tu l'écoutes, c'est vraiment une ligne directrice. Et comme je l'explique, je le répète, il faut savoir que le mec, il est vraiment dans la prod. Le mec, il règle ses voix. Le mec, c'est vraiment un mec qui est à fond dedans. Tu vois, on l'a vu sur scène. On a vu qu'il avait son band. Le gars, il sait ce qu'il fait. C'est vraiment un zikos, tu vois. Ouais. Party Next Door, c'est vraiment un zikos. Sur Party Next Door 3, je te rejoins. Sur ce que je te rejoins pas, enfin, je comprends le délire. Genre, je l'ai moins saigné, je sais pas ouais. comment expliquer, je l'ai moins. Il y avait quand même des sons, mais. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que le mec, c'est tellement un précurseur qui va être dans des vibes qu'on comprend pas aujourd'hui. Tu vas l'écouter dans un an l'album, tu vas dire, en fait, je suis un ouf. Bah, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que ça a fait. Hein. Ouais, quand il est arrivé, je dis, c'est quoi ce style de musique? C'est quoi ce truc? Tu vois, c'est chaud. C'est ce que ça a fait. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'écoute le son Don't Run qui est dans son Party Next Door 3. Je me dis, ah ouais, gros, en vrai, le bail était chaud, tu vois. Et même quand t'écoutes le Ferina EP, je dis à tout le monde d'aller l'écouter sur YouTube, je sais plus s'il s'appelle comme ça, mais c'est un projet, vas-y, il y a tous les sons en fait direct sur YouTube, gars, t'écoutes, tu dis que le mec en fait il s'est mixé, il sait tout faire, surtout quand tu te rappelles qu'à la base, quand Travis il est arrivé en 2015, c'était avec Party, gros, il avait fait plusieurs sons avec Party, en fait c'est vraiment le mec qui est sur tous les projets en background, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, et d'ailleurs tout le monde allez suivre mon média dans le labo avec un tiré du bas à la fin, on parle de tous ces trucs un peu des mecs de l'ombre, Party Next Door en fait partie, gros, c'est lui qui a écrit pour Rihanna, il a écrit plusieurs sons pour Drake, il a fait plusieurs sons avec Drake, donc tous les sons qu'il fait pour moi c'est des genres de, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Non, Party Next Door pour moi c'est un précurseur dans son style, et même je dirais que sans lui il y aurait pas la trap soul et tous ces petits chanteurs SoundCloud et tout, il a vraiment ouvert un truc en fait. Et il faut savoir qu'avant Party Next Door il avait un autre blaze et il avait écrit un son qui s'appelait Broken Promises que j'avais écouté genre quand j'avais genre 16 ans 17 ans et j'ai su qu'après que c'était lui, et je vois, mais il avait un autre blaze en fait avant, je sais plus ce que c'était, mais il s'appelait pas Party Next Door, mais il est dans le game depuis bien longtemps. Moi, Party Next Door, il me fait. Moi, Party Next Door. Ouais, il me fait devenir un petit peu light skin. Ok. Ouais, j'avoue, il y a un son là. I know son say so. Je me regarde dans le miroir et je lui dis tu vois, il y a une petite ambiance. Et moi, Party Next Door, franchement, je valide de ouf. Et là, bon, il est en train de revenir. Et ce que je pense. Tu sais pourquoi il valide? C'est pour le feat avec Chief Keef. Yes, c'est ça. Ouais, il y a un feat avec Chief Keef incroyable le son. Donc je me souviens que tu me l'avais envoyé. Et j'étais dessus. Mais on était gang de ouf parce qu'on était lui et moi là. Donc c'est vrai qu'il y a eu une collaboration entre JB et OVO. Donc suite à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Party Next Door, là en ce moment, il est quand même présent parce que là, il est en train de donner de la force à un petit donc de l'Ohio là. Quandot qui traîne avec Trippie Redd, donc ils ont sorti un son Patty Cake, je vous invite à tous aller donc écouter, et là justement je crois qu'il est en train de donner de la force à un mec qui est comme lui aussi, genre il s'appelle A1,
Ouais, je l'ai vu sur Twitter, je vois grave de ses sons qui Voilà, passent exactement. et tout, je dis, Et ce mec, en gros, c'est un producteur. Et il a produit Non, l'album. Ewan, il est connu, hein. Ouais, mais c'est un Il est producteur. dans Love and Hip Hop d'ailleurs. Voilà, exactement. Si, c'est vrai. Et il porte du vernis et des perles. Ouais, exactement. Il a des longues locks. Ouais. Et en gros, donc, ils ont collaboré ensemble là sur un son. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais A1, pour vous présenter rapidement, il a produit l'album de Ty Dolla $ign, Beach House 3. Ouais. Donc voilà, donc il donne de la force quand même aux jeunes. Voilà, comme t'as dit, donc Travis Scott, voilà, Chief Keef, c'est pas trop un petit, mais le fait qu'il collabore, moi je me suis dit, voilà, je valide. Exactement. Et surtout, juste faut dire que sur Party Next Door, on sent son influence sur Drake. J'ai envie de dire que quand Nothing Was the Same est sorti, tu sentais qu'il y avait Party Next Door derrière. Il était dans les bacs, il était dans les trucs et tu sens. Mais c'est quand même bizarre. Il l'accompagnait quoi sur le projet. Il n'était pas derrière lui. Enfin, tu le sens derrière. Non, mais t'as capté. Non, mais voilà. Vous pouvez regarder les crédits. Il est sur certains morceaux et tu sens qu'il a eu une influence sur Drake positive. Tu vois, il a rajeuni le type. T'as capté? Parce que la phrase, si tu la revois, tu sentais qu'il y avait Party Next Door juste derrière Drake là. Il était là. Tu vois, il était. Ah ouais, Drake. Non, mais c'est vrai qu'il a une patte incroyable. Genre, c'est un truc de ouf. Frérot. Donc je sais pas ce que je vais rajouter. Moi je passerai plus après lui du coup par contre. Ouais. Mais Party Next Door personnellement. Lui il y va. Mytho, tu vas tête plongeante. On parle de quoi là? De sujet. Ok, bref. Bon, on y va. Donc moi Party Next Door, pour moi déjà c'est toi qui me l'as fait découvrir. Un petit son de lui que t'as en tête là? Tu peux chanter? Il veut le faire. C'est cool. Et Nidou, il aime bien Nidou. C'est vous qui m'avez fait découvrir. Et franchement, c'est vrai, comme elle l'a dit, ce genre de musique à cette époque-là, c'était pas. En tout cas en France, c'était assez compliqué à écouter, tu vois. Tu te rappelles quand je regardais le clip Recognize la première fois? Tu te rappelles, frère? Oh là là. Et même, voilà, c'est ça, c'est. Même au niveau du visuel, il était déjà au-dessus des autres. Il était vraiment en avance pour moi, en tout cas. Et il m'a vraiment aidé, ce mec. Dans quoi il t'a aidé? À passer de bons moments, ouais. Ah, mais moi aussi, hein. Party Next Door 1, franchement. Party Next Door 2, gros. Et franchement, j'ai l'impression que, tu sais, qu'il reflète beaucoup l'atmosphère qu'il y a en général. Quand il est parti dans le délire un peu caribéen et tout, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment la période, tu vois. Et je trouve qu'il est vraiment bien, il est toujours bien placé en fait. Et d'ailleurs, s'il y a Party Next Door, c'est pas un nom d'un preset. Je crois qu'il y a un preset qui s'appelle Party Next Door. Je sais plus si c'est sur Fetty Loops ou Pro Tools, mais je crois que c'est un nom d'un preset. Enfin, pour les icônes, vous connaissez. Dans le labo. Tout a été dit. Tout a été dit en vrai. Plus jamais ce rire. Tout a été dit. Il y a tout qui a été dit. Waouh. On aurait dit un pédophile Bizarre. qui travaille dans des stands Astérix. Ah bon? Attends. Là, ça tire là. On dirait un pédophile qui travaille pour des Ouais, là, stands ça, attends, pour ça enfants tire à là. Astérix. Ça tire. Tu veux un nounours? On se calme. Mosca, vas-y. Non, moi ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup d'artistes en fait qui m'ont traumatisé sur scène en fait, tu vois. Et Party Next Door fait partie de ces personnes parce que j'ai vraiment l'impression. J'en fais partie. Ok. Allez, ma buse. Dormir. Mais dis-moi pourquoi dormir? Pourquoi? Mais dis-moi pourquoi dormir? Pourquoi? Mais dis-moi pourquoi dormir? Mon négro, dormir. J'ai pas compris la transition. J'ai pas compris la transition. Dans le top 50 sur SoundCloud. D'ailleurs, très bonne nouvelle, le projet il est dans le top 50 des meilleurs projets, des meilleurs sons le plus Pop écoutés français, ouais, sur en SoundCloud. Et on a d'autres sons qui arrivent. Top 4 des nouveautés, etc., etc. Bon, merci pour ton intervention magnifique. Mais par contre, il y avait une polémique Attends, Doug sur lui. Logan quand même, s'il te plaît. Vas-y. Moi non, franchement, j'ai rien à dire, juste une Ok, question. on y va alors. Pourquoi il n'est pas Non, assez mais- productif, juste ça. Mais il y avait une polémique sur lui, plein de gens qui disaient qu'en fait, ça savait pas chanter en live. Que Ouais. ok, c'était un super beatmaker, lyriciste, tout ça de ça, mais que c'était pas une vraie voix en live. J'ai envie de dire un dernier truc. Pour moi, il est productif. Non, il est juste productif, qu'il est pas, mais je veux dire, il est pas il- productif de la manière à laquelle Ouais. on l'attend. Et les c'est-à-dire tout de consommateurs, suite ils à la veulent lumière, plus de sons. mais il est productif un peu partout pour moi. Ouais. Il est énervé. Mais je te parle de Ouais, ça m'a individuellement, énervé, là. genre ces sons, pourquoi ça. Et même juste Joe ça. Budden, je rajoute Joe Budden, il avait dit que c'était l'un des meilleurs écrivains dans cette nouvelle génération de singers. Exactement. Bon, tu voulais finir ou. Non, t'inquiète, c'est bon. C'est cool. Dormir. Ouais, dormir. Ok, on enchaîne avec le sujet lifestyle d'aujourd'hui que j'ai choisi. Je sais pas pourquoi, mais il me parlait. Donc voilà, c'est parti, on enchaîne. Et si on se mettait un peu de Go Daddy, Go Daddy, Go Daddy, c'est parti, turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa,
La playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. On va parler justement lifestyle. Aujourd'hui, j'ai choisi un petit sujet. Alors hier, j'ai regardé un truc sur M6. Alors déjà, j'ai arrêté la télé à Love Story 1 après Loana, Aziz et tout. J'ai arrêté, donc je connaissais plus les émissions. Vraiment, les anges au Pakistan, tout ça, je regarde. Je connais pas. Vraiment, je connais pas. Ouais, c'est grave vrai. Non, je connais vraiment pas. Là, t'as tiré de ouf. Hein. Sérieux? Ouais, ils sont jamais allés en Asie. Enfin, ils Ok, sont allés bon, pour des petites missions. Bah, mais- ils ont déjà été. Ah, tu regardes Fauché, non? Ouais, je regarde fortement. Ah. Ok, moi je regarde rien de tout ça, je connais rien. Ah, moi, j'ai donc arrêté du coup, aussi, hein. donc Un dîner presque parfait quand même. un dîner, c'est oui, j'ai regardé. tu connais? J'ai déjà regardé Oui. puisque quand on mange des fois ils mettent Oui. ça. Du coup, hier soir j'ai découvert un truc, Norbert commis d'office sur M6. Connais pas. Moi non plus. Ouais, c'est en gros quand tu sais pas cuisiner, bah ils t'envoient un commis d'office pour que ils t'apprennent à cuisiner et faire ton plat d'une bonne manière. Alors Forcément. déjà, je tiens à dire juste que l'émission, waouh. Alors la meuf elle fait semblant, elle sait pas que Norbert il va, c'est son commis d'office, c'est c'est vraiment mal fait de ouf. Genre, Norbert, il s'appelle. genre putain mais c'est qui, c'est mon meilleur ami qui, il aime pas ma c'est quoi Son tiramisu au foie mon gras. tiramisu au foie gras, allô quoi. Putain, j'avais envie de la gifler. C'était un truc de malade. Elle parlait, j'avais envie de lui la baffer la meuf. Intéressant ça. Non mais allô, non. Et je me suis dit mais attends, mais comment elle parle, c'est un tue l'amour de ouf. En vrai, parce qu'une meuf qui parle comme ça, elle peut être fraîche de ouf, hein, ça peut être riri. Je la regarde pas. Je la regarde pas de ouf. Et je me suis dit, voilà, c'est quoi les pires tue l'amour que vous avez vécu, puisque elle m'a vraiment dégoûté. Déjà, elle était pas très belle non plus, mais c'est no disrespect, hein, chacun ça. Bref, c'est quoi vos tue l'amour, voilà, frérot. Alors moi je sortais avec une meuf, elle était fraîche de ouf. Hein. Et Alors pourquoi tu rigoles? Non, tu as capté, Alors là, déjà, mais vas-y. pourquoi tu rigoles? Non, c'était le début, l'intro était vraiment hardcore. C'est qu'est-ce qu'il y a de marrant dans son Non, intro? rien, c'est non, Moi, c'est ça bon. m'a pas fait rire. Non, mais oui, oui. Moi non plus. Moi non plus. Alors, on veut savoir pourquoi tu rigoles. Dis-nous. C'est bien, c'est bien. Non, je te- C'est bien, d'accord, Ouais. c'est bien, vas-y. Il respecte pas. Il Non, mais je respecte pas. respecte, Attends, pas. j'ai une question. Tu penses qu'il est pas capable de gérer une meuf fraîche? Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est Je quoi, le alors connais C'est la pas. manière dont C'est il l'a dit. voilà, c'est Ah, c'est ok, l'intonation. d'accord. Agathe, Moi, s'il y a un problème, tu me dis, hein, je le règle. T'inquiète, Allez, on va le régler hors antenne. Ok. On va le régler hors antenne. Non. Et en fait, ça faisait peut-être un mois, on était ensemble et tout, tout se passait bien. Et on s'est fait agresser. Et elle a défoncé les gars. Et je l'ai quitté. Ah ouais, j'avoue, c'est chaud pour toi. Attends, donc elle était fraîche. Ouais. Et en plus, elle savait se taper et tout. Elle Ouais. t'a défendu tout ça. Ouais. Et tu l'as quitté pour ça. Attends, je comprends. Je comprends d'où. C'est-à-dire, c'est la meuf parfaite. Non, mais je te jure, elle les a C'est montées en l'air, ça faisait compréhensible, peur de frère, ouf. Attends, j'ai une question. Attends, j'ai une question. Dans quel contexte vous êtes fait agresser déjà? On est rentré dans une ruelle, c'était en Suisse. On rentre dans une ruelle et il y a deux gars chelous Mais qui t'as débarquent. en Suisse, t'as combien de vies? Ouais, j'ai mis sur Twitter, j'ai vécu au moins plus de 13 endroits. 13 endroits, d'accord. En quelques Donc années. t'étais en Suisse avec Ouais. une meuf fraîche, Ouais. tu marchais dans une ruelle, Ouais. et là, il y a deux mecs qui ont débarqué. Deux mecs, ils étaient armés. Non? Mais c'était qui ces mecs? Et qu'est-ce qu'ils ont dit les mecs? C'est quoi la première phrase Les qu'ils ont dit? deux mecs, ils ont débarqué, ils ont dit ouais, donnez tout ce que vous avez. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle les a montés en l'air, gros. Et toi t'as fait quoi? Mais, bon, je t'explique la scène. Mais bébé! Et là, il débarque. Vas-y, viens au mime. Je fais la meuf, tu fais. Tu fais. ta meuf, Ouais, tu fais moi. Encore, vas-y. Vas-y. 3, 2, 1. Les mecs débarquent. Ouais, vas-y, tu fais les mecs. Ouais, vous faites quoi là? Vas-y, donnez tout ce que vous avez! Mais bébé, arrête! Mais bébé! C'est fini. Il s'est trompé avec un épisode de DBZ. Elle tapait bizarrement ta meuf. Mais je pouvais pas trop bouger. Ah ouais, je comprends pourquoi tu voulais plus. Ouais, tapait que en l'air. Bah. Les mecs ils ont fait ouais, c'est une folle. Non, mais sérieusement, elle les a Elle les a frappés de touchés ouf. Elle les a frappés de ouf. Elle les a Non, frappés, sérieusement, ok. elle les a frappés de ouf. Et toi t'as rien fait quoi? Et après, Mais ils gros, sont j'ai rien partis. eu. Emma, il a fait dormir. Et après, ils sont partis. Ah, ils sont partis. Ils sont partis et du coup ça c'est un tue l'amour. Ouais, de ouf. Bah, il a eu Ok. peur pour lui après. Il s'est Ouais, dit, de ouais. ouf. je vais Ah ouais, arrêter ok, j'ai capté. C'est une psychopathe, gros. Et comment tu l'as quitté du coup? Je pense qu'il. Tu as pu. Ah, t'es parti de Suisse. Mais. Ouais. Ok, du coup toi, bah non, on va te garder pour la fin, frérot. Bah moi en vrai, je sais pas si c'était vraiment un tue l'amour, mais je vais raconter, je le fais un peu à la Doug Logan. C'était quand j'avais 15 ans, donc
En vrai, c'est histoire vraie. Hein, histoire vraie. Toutes les histoires sont vraies de toute façon. Non, mais je fais vraiment à la Dog Logan, tu vois, l'intro. J'avais 15 ans, j'étais avec mon poteau, donc Baptiste, grosse dédicace à toi, je raconte cette histoire, hein, désolé. Putain, Baptiste, ouais. On parlait avec des meufs, donc à cette époque-là, je sais plus si on leur parlait sur MSN ou voilà. On les avait connus sur Skyrock, tu vois, les genres de blogs, etc. Et ces meufs, on leur parlait, donc elles nous envoient des photos d'elles, des tismés, grave fraîches, etc. Donc vas-y, je me suis dit, gros, on leur donne rendez-vous. Tu connais à l'époque, on prend rendez-vous à Châtelet, en sachant que moi j'habite à Montfermeil, donc tu dois prendre 2-3 bus, les bus ils viennent à l'heure qu'ils veulent, vraiment tu dois faire le... C'est pas ma cousine? Non. Tu dois faire le... Tu vas raconter une histoire similaire et... Non. S'il te plaît, Alicia. Doucement, viens, on y va, quoi. Alors, et là, tu vois, on fait le tour du monde, donc le désert, etc. On arrive là-bas, on arrive à Châtelet, et on voit 2 meufs qui arrivent. Sauf que les meufs ne sont pas tismées, enfin, peu importe leur couleur de peau, le problème, c'est que c'était pas les meufs de la photo. Alors, elles nous envoient des photos, on se retrouve face à 2 meufs qui ne sont pas les meufs de la photo. C'est comme si moi et Balou on t'envoie des photos et t'as, je sais pas, Fodje et Eima ou 2 personnes qui n'ont rien à voir en fait, c'est pas les meufs de la photo, tu captes? Ouais. Donc on regarde les fameux. Elles nous disent ouais, vous aviez rendez-vous avec nous. On lui dit comment ça? Je dis ouf toi gros. Et tu vois à l'époque ouais c'était un peu street, tu vois, on commençait à faire des signes de main et tout. Elles nous disent ouais c'est nous et tout, vas-y venez on va acheter des chichis ou je sais plus quoi, ou venez on va acheter des sapes, je sais même plus ce qu'on devait acheter. Donc on fait demi-tour avec elle et tout. Tu vois il y a mon gars Baptiste, il me regarde, je vais faire on le fait. Ah ouais mon négro. J'avais tapé une harpe. On s'est checké, on a couru. Hein. Désolé. On s'est retourné, on a couru. J'en ai marre de prendre des vents. Plus jamais de news des meufs et voilà, ça je pense que c'est un tue l'amour, les gens qui mentent sur leurs photos, c'est un tue l'amour. Tu n'as pas compris le sujet. T'as pas compris le sujet. Ah ouais, là je suis sur sujet là. Ouais. Bon, c'est pas grave. On s'en fout d'avoir un tue l'amour. Ah, c'est un tue l'amour de ouf ça, non? Les gens qui ressemblent pas à leurs photos. Ouais, c'est un tue l'amour. D'accord. Mais c'est vrai, il a raison. Venez comme vous êtes. Beauté extérieure, ok. À toi, Logan, à toi. Allez, à toi. Moi, en soi, c'est plus hygiène. Genre. Qu'est-ce qu'il a dit? Hygiène. C'est plus hygiène. Genre. Hygiène. Ah, le tue-l'amour, c'est l'hygiène? Non, c'est l'hygiène. En gros, moi, j'aimerais pas sortir avec une meuf qui prend pas soin d'elle. Mais c'est pas toi qui t'avais quel âge? la cocotte. T'avais quel âge? Ah, une histoire. J'ai raconté, gros. Mais t'en as pas d'autres, wesh. Bah non, après, non, moi c'est calme après, tu vois. C'était plus. Mais non, tu m'as dit une fille qui écrit mal et qui sait pas quoi Ouais, mais faire. ça, je peux sortir avec elle, une meuf qui Et si elle parle mal aussi. Mais comment ça, elle écrivait mal? Non, il a dit pour lui, c'est genre, ah oui, en message, par contre, j'aime pas des meufs qui écrivent un peu bizarrement, genre, qui font des. Tu vois, ils réduisent les phrases, etc. Ouais. Pas de virgule, pas de point, genre etc. Croix, KW. Ouais, QU, ouais, KW, etc. Des trucs bizarres, tu vois. Moi, je préfère plus écrire vraiment français, tu vois, parce que je suis français, t'as capté. Du coup, moi, j'aime bien une meuf comme ça. Non, mais j'aime bien. En général. En gros, il m'a dit une meuf grave fraîche, elle lui écrit grave mal, c'est mort. Ok. Voilà. Et après, c'est pas coiffé non plus. Ouais, voilà. Non, mais après, non, moi, je suis pas un macho. Moi, en ce moment, j'apprends à coiffer. C'est bon? Non mais attends, parce qu'on va croire que je suis macho. Moi j'apprends à coiffer. Je regarde des tutos, t'as capté, pour coiffer. Mais si une meuf sait coiffer, c'est un plus. Mais je serais pas en mode si tu sais pas coiffer, vas-y, casse-toi. Moi je suis un mec, tu vois. Je respecte leur avis. Ok, Logan, merci. Mais c'est vrai, wesh. Je suis d'accord avec toi. Je suis sérieux. Je suis d'accord avec toi. Ok. Tue l'amour, tue l'amour, c'est pas vraiment. C'est un tue l'amour, mais cool. En gros. De quoi tu parles, mais. Regardez, mais. C'est ton intro. Ah non, c'est même pas mon intro. C'est en fait, je sais pas si c'est vraiment un tue l'amour. Raconte. En gros, voilà, mon ex de l'époque, il y a très longtemps, hardcore. Je me souviens même plus c'était quand. Plus de 8 ans ou. Voilà. 25 ans. C'est quoi son blaze? Hein, son blaze? C'est quoi Son blaze? 25 ans alors que t'en as 26. Non, man. Non, I can't explain. Bon, bref, voilà. Donc, on était sur le lit et tout. Je lui dis, vas-y, viens, on fait la levrette. Et vas-y, elle me dit, vas-y et tout. Elle s'est tournée. J'ai commencé à écarter. Vas-y, j'ai pas envie de finir, tu vois. J'ai pas envie de finir. C'est un tue l'amour, ça ou pas? Elle a pété? Hein? Elle a pété ou il y avait Non, il y avait une petite boulette, tu vois. Une boulette de quoi? De shit? De shit? Peut-être qu'elle dilait. Et il a fumé, il l'a roulé. Il l'a roulé. Je fumais pas, pas du tout. Loin de là. Donc, elle avait une boulette de quoi? c'était noir. Mais toi, t'as fait quoi après?
C'était noir ce que t'as fait ou c'était. C'était noir, mais en fait, j'ai écarté. Et t'as refait J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai pas touché, oh. J'ai dit, je crois, il y a un truc. Voilà, et du coup, C'est un je sketch. sais pas si vous en pensez que c'est un tue-l'amour. Bah ouais. La boulette, si, quand même. Mais du coup, Elle a un son comme ça, Diams, la boulette. ouais, mais le problème, c'est que Moi, c'était pas le même sujet, je crois. je suis resté avec elle. Mais oui, si Bah, tu l'amour, l'aimes, c'est ça plus que arrive tout, à quoi. Essuie les fesses. Fallait lui essuyer les fesses, Non, frérot. Ok, bon. Eh, lui, il a bien léché un cul, lui, gros. Il a léché un cul, lui. Lui, c'est la fin. Le Lui, c'est un dernier. dinosaure, lui. Moi, comme tu l'amour, je t'explique. On peut parler grave bien, feeling de ouf, t'es beau, tout le bordel, ce que tu veux. Si on s'embrasse et qu'on ça passe pas, Ouais. c'est pas possible. Parce qu'il y en a, mais il y en a comme ça, tu te dis ah ouais, trop machin, vous flirtez et tout, et quand vous vous retrouvez à vous embrasser, il s'est pas embrassé. On n'est pas compatibles. Et s'il Et y a pue un de la mec, gueule, une fois- c'est. Hein S'il pue de la gueule, c'est comment Bah on sait pas, ça peut arriver. Ça se trouve, il a mangé de l'oignon, ça se trouve, il vient de se réveiller, ça se trouve, passager, il a pas quoi, mangé, c'est ça se trouve, passager. c'est le T'as ramadan. déjà eu des Mais relations justement, une avec- fois, il y a un mec, on chinait et tout. Une fois, il s'est embrassé et il m'a fait saigner. Carrément, mes lèvres saignaient et tout. Attends, mais comment Attends, comment c'est comment- t'as comment- mordu? c'est un vampire ou quoi, wesh? En avant. Ah ouais. Et, Dracula. Ouais. Comment ça, elle En en plus, avant? vous le connaissez. Je vais vous Oh, dire un dis-le peu. pas, dis-le pas. Oh, Alisha. Snitch, snitch. Non mais ouais, et bah non, c'était pas possible. Et après, après et en autre tu l'amour, gros, la personnalité, t'es là, je te parle, t'es teubé, frère, je sais pas, t'es là, t'es beau, t'as tout, mais tu sais pas parler, y a pas de sujet profond, Voilà, c'est ça, t'es con, non, c'est pas possible. Bah, c'est bien, tu peux l'éduquer. Rédhibitoire. Tu peux l'éduquer. Non, non, Le con. rédhibitoire, gros. Non, mais je peux pas l'éduquer, ça y est. Après, c'est un défaut, tu prends. French plug. Genre, tu lui apprends. Bon, excusez-moi. Après, c'est Allez, vas-y. Frérot. Alors, moi, c'est. MAD. Non. MVP. MAD. MVP. Allez, c'était le French Plug Show. Dès que j'applaudis. Des coups de Alors, parpaing en dans la fait- tête, c'est pas un tue-l'amour pour lui, j'ai peur de ça. J'étais. En fait, je sais pas si c'est un tue-l'amour, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'était. Les deux qui ont commencé comme ça, Et bah, comme toi. c'était chaud. La boulette. Mais en fait, c'était à Toulouse, en fait, ça s'est passé à Toulouse. Bordeaux, Toulouse. Putain, mais lui, Attends. regarde ce qu'il fait. Attends, T'as vu? Là, il me cherche là. attends. Non. Et moi, il y a En gros- moi, il y a un laisse-le mois. raconter, Il y a un laisse-le. mois, il me dit qu'il Eh, est parti à laisse-le Toulouse raconter. avec mon ex. Wesh, c'est quoi ton délire là? Bref, Octogone, c'était octogone. à Toulouse et j'étais allé avec une pote et tout et d'autres potes, des danseurs, bah c'était des crampeurs et en fait j'étais posé et tout et bah la meuf en question elle suçait une bite. Ouais, c'est l'ex à Fodji. C'est là que ça m'a dit. Et du coup, Et du coup, elle, j'étais- elle sortait avec Fodji à cette époque-là. je sais pas. Non, Bon, mais elle suçait une bite, du coup. C'est pas. Et moi en fait j'étais juste à côté en fait. Donc, c'est- elle suçait Tu une vois, pour bite. ça, comme tu si vois. là- Donc, si elle suçait une bite, forcément, il y avait un humain. Voilà, Et du coup, toi, t'étais à côté de l'humain et elle. voilà en fait c'était mon pote et elle était en train de lui faire une fellation. Et toi, t'étais à côté, voilà. J'étais juste Et à tu- côté, Du en coup, fait. tu regardais. Non, Sachant que ça, t'es pas- mais- Je vous fais rager. Elle fait ça, cousin, je vois tout. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, bah j'ai ken avec elle, tu vois. Mais après, j'y voyais trop. Juste qu'elle- après Non, pas juste après. combien de temps après Combien de temps après Combien de temps après, Nero Je sais pas, quelques heures, bref. Waouh. Tu demandes Et tu l'as embrassé Attends. Tu demandes Et tu si l'as c'est un embrassé amour Non, justement. de c'est baiser ça, une en meuf. fait. Il a gueulant comme Elle jamais. voulait qu'on s'embrasse, tu vois. Je me suis dit, ah, quand même, tu sais. Mais attends, t'as réfléchi, voilà, t'as réfléchi. Non, c'est Et pas tu l'as ça. embrassé ou pas? Non. Du coup, après, Tu mens, j'ai tu fait vite mens. fait, je fais, ah merde, je pense à un truc qui est triste. Mais en fait, c'est juste parce que je voulais pas l'embrasser, tu vois. Moi, je m'en souviens, en tout cas, j'étais plus avec elle. Pourquoi t'as les lunettes là? Là, je m'en souviens. Tous mes souvenirs viennent de revenir. Et en effet, j'étais pas avec elle à ce moment-là, donc voilà. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup embrasser. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais pas avec elle. Donc, Ok, maintenant t'as upgrade de ouf. Mais j'ai. s'en va les couilles. Attends, mais juste La une question, c'est. Est-ce c'est qu'une que meuf ça qui suce suce une bite une devant bite toi, juste avant que tu baises, ça tue l'amour? Bah, un peu quand même. Mais ça n'arrive qu'à toi en fait. C'est ça. bizarre ça. Ça peut pas être un tue l'amour général. Ça. Comment ça, tu l'amour? Moi, ma T'as seule compris question. l'amour, c'est quoi? Moi, je me dis pour lui. Eh, t'as pas compris c'est Non, quoi mais l'amour? on dirait grave, quand il raconte l'histoire, il était posé sur un banc, il s'est assis, il a vu une meuf, mais où t'étais, gros, Ouais, quand Ouais, il en fait, suçait cette bite on était chez T'es à mon pote Toulouse, et frère. ils étaient dans le lit, tu vois. Et moi, j'étais en train de. Tu Dans vois, quoi j'étais dans mon phone. Ils étaient dans le vide, t'as Dans dit le lit. Ah, dans le lit. Ils étaient dans un lit et moi, j'étais en train de textoter, tu vois. Et Ok, après, et il y avait que vous trois en fait. voilà. Donc toi, t'étais Et sur le une lit fois en que train il de... a fini, tu t'es dit bah j'y vais quoi. Comment ça s'est passé? Et attends, en plus, elle est venue avec toi. La transaction, la Il a checké, transaction. il a checké. Ils ont fait le relais, il a dit, c'est à toi. Ah, attends, elle est venue avec toi en plus à la base. Oui, voilà, elle est venue avec moi. Mais c'était. respect, frère. C'était la meuf à Fodji à ce moment-là, du coup. Non. Je- On était plus ensemble. Mais attends, Pour mais moi, du coup, c'était la meuf de la Fodji. transaction, ça fait comment? Bah, je sais pas, ils ont fini. Et elle me regarde. Non, mais elle avait un appétit très
très. Ouais, c'est hardcore, hein. Ouais, moi, j'ai genre dans le train. C'est comment? Vas-y, on trouve des toilettes, un endroit. C'est vrai que, bah, tu vois, c'est nouveau pour moi. Elle était hardcore. Hein. C'était nouveau pour moi à ce moment-là. Et du coup, on l'a Tu fait vois, partout, hein. Elle me commence à me toucher et tout. Je dis, vas-y, Ouais. tu vas nous finir avec lui. et C'est tout. vrai, elle est comme ça. Hein. Je suis, Ouais. Donc c'est vraiment vrai là. Non, Ok, c'est vrai. merci les gars. Mais et toi t'as fait Alors- Mais je crois qu'ils ont pas compris le principe de la question. Ouais, Ah non, non, moi Et j'ai bah, compris, Balou, hein, toi, moi, c'était quoi Et ton toi, c'est tue-l'amour? quoi un tue-l'amour pour toi, Balou? Bah, en vrai, tu l'as déjà dit au début. Hein. C'était la meuf d'hier qui parlait comme une ouf. Si elle parle comme ça, ouais, allô. c'est Non, vrai. mais l'histoire qui t'est arrivée, toi. Ah, qui t'est arrivé, ouais, j'avoue. Bah, en fait, pour avoir un tue l'amour, faut penser à l'amour. C'est pas trop venu dans mon esprit. Ouais, donc, je comprends. J'avais pas trop de tue l'amour en fait. Non, mais tu vois. en mode une meuf que tu voulais gérer, et au final, une fois qu'elle a ouvert la bouche ou Je elle peux a fait te- un je peux truc, te raconter peut-être un elle truc dans puait, l'oreille ou ou je sais pas pas, tu t'es dit non, c'est mort. Attention, il a le micro. Mais si, moi je pense lui, c'est qu'on le suce pendant qu'il dort. Hein. Non, non, c'est pas ça. Non, bon, ok, j'avoue, Louis. Parce que moi j'étais dans la chambre d'à côté. Hein, C'était quand J'ai une relation avec une meuf. Bon, elle était. Putain, Starfall, si elle regarde. Elle était un peu sévère comme fille, un peu. On marchait pour aller chez moi, et du coup, elle a sorti un kunai, et elle m'a dit si tu fais un truc bizarre, je te coupe la bite. Et moi, je rigolais, tu vois, je me suis dit, ouais, elle rigole. Et je rigole, et je vois, elle a vraiment le kunai sérieux et tout, et je fais, ok, elle est sérieuse et tout. Après, on marche et tout, elle me raconte ses trucs. Elle me dit, ouais, moi, il y a un mec, je l'ai balafré, si, ça. Elle me raconte ses trucs, tu vois. Je me dis, ok, vas-y. Mais elle était vraiment fraîche, en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, on va quand même aller jusqu'au bout. On est jusqu'à chez moi, j'ai pris le bus jusqu'à je sais pas où, je suis allé chercher un. Bon, vas-y, j'étais petit, tu vois. Puis, du coup, on va chez moi et tout, et bon, on fait nos affaires et tout. Et il s'avère qu'elle, pendant qu'on fait nos affaires, bah, elle crie, elle parle, elle crie. Et quand elle crie, bah, elle dit Jésus plein de fois. Et moi, je lui dis, t'as vu, il y a ma mère et tout. Donc, ma mère, j'ai pas envie qu'elle entende quelqu'un qui crie Jésus, tu vois, genre voilà, tu vois, ça date quand même et tout. Là. Et elle, ah, Jésus. Et à un moment, je me suis arrêté, je me suis dit, mais pourquoi tu parles à Jésus en fait Ça me rappelle l'histoire de la bad avec la mère qui veut chercher son genre, je me dis, Jésus. pourquoi nous on fait un truc et t'invoques Jésus en fait? Qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire en fait? Après elle me dit non. Après on reprend et elle dit ouah t'es mon Dieu, tu es mon Dieu, Jésus tu es mon Dieu. Et du coup bah je l'ai plus revu. Mais c'est une petite histoire quoi, c'est pas un truc de ouf. C'est juste- ça, c'est un tue-l'amour. C'est un incroyable. tue-l'amour de ouf. Gros. Et du coup Louis excuse-moi, il est bah Lewis c'est bon, il était à côté. Et moi je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il me demandait pourquoi il y avait quelqu'un qui criait Jésus quoi. J'ai pas capté. Il était assez jeune, j'étais assez jeune et, Putain, c'est hardcore ça. et voilà. Mais c'est pas vraiment. C'est un tue-l'amour. si, C'est un si. tue-l'amour. Ouais, Ça, oui, c'est oui, clairement oui, la c'est définition un de tue-l'amour. tue-l'amour. Mais tu t'es fait souvent menacer avec des couteaux dans ta vie comme ça Ça m'est arrivé, ouais, ça, je sais pas C'est pourquoi. un tue-l'amour de ouf. T'imagines, par exemple, elle est fraîche et tout, elle a une voix d'homme. Oh Elle avait pas de voix d'homme. Non mais imagine, c'est, tu vois. Non, elle a juste dit Jésus en fait. Ouais, mais même, il faut créer des trucs adéquats en fait, tu vois, à Et la après, situation. Toi, ah oui, toi, et justement après elle est rentrée chez elle et elle a changé son statut Facebook, elle s'est mise en couple. Juste après ça. Ah oui. C'était Et après je avec lui ai toi. demandé elle est en couple avec qui tu vois. Oh mais t'es un bâtard Et toi. elle l'a mal pris, après on s'est Elle plus t'a parlé menacé. jusqu'à une période voilà lointaine, la Croatie. Du coup, non, on discutera après. Mais du coup on va passer à la minute Fodjé. Là c'est que des blagues internes, hein, vous pouvez pas comprendre, c'est que de Private l'interne, joke. private joke de ouf, donc voilà. On va parler de la minute Fodjé, enfin on va parler, ça va être la minute Fodjé. C'est Turn up. parti. Turn up. Moi je vois un jeu Fodjé. Mais oui, Tiftif. Tiftif n'était pas bon frère. Tiftif il est un peu fort. Tais-toi, c'est ça. J'arrête de me donner. Si tu peux go. These bitches love soul, son. Oh, and I know it. Fucking with them old boys, you gon' get fucked up. Mon beau-père est un marabout. Voilà, c'est vrai, vous savez, je vous l'ai déjà dit ici sur le show, moi j'ai pas de problème à parler de mon passé, comme vous avez pu le voir, que ça soit de ma mère, que ça soit de mon oncle, que ça soit... Moi je pense qu'on peut rigoler de tout et n'importe quoi. Mais moi j'ai un problème, hein? Quand je m'exprime à quelqu'un et que je vais lui dire une info donc personnelle, sérieuse et qui me touche, ben il rigole. Alors que je suis sérieux, là. Je suis à fond, des fois même, je mets des, tu vois,
ma voix elle devient triste. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, un jour, je suis dans mon quartier, je parle à un grand de mon quartier. Je dis, tu vois, gros, tu sais, moi, quand j'étais petit, c'était chaud, t'as vu? Ma mère, mon père, il frappait ma mère. Et vas-y, tu vois, c'était chaud, tu vois. Là, il me regarde. Il fait, ah ouais, vous tapez tous les deux comme ça. Et moi, tu vois, au début, je suis toujours dans mon histoire. Je dis, putain, je te jure, c'était dur et tout, non. En plus, mon beau-père, c'est pas mon vrai père, je le connais pas. Mon père biologique, tu vois, il est en Afrique, je l'ai jamais vu. Et là, il me fait, là, je vois un rectus. Genre, je vois qu'il commence à sourire. Et là, je me dis, putain, gros, je m'ouvre, le mec, il commence à sourire. Donc, vas-y, j'ai le cul entre deux chaises, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je dois continuer mon histoire ou si je dois terminer avec une blague. Mais bon, je suis dans la tristesse. Là, je suis dans la tristesse, il y a tout. Il manque juste la chanson dans les films, là. Tu vois, il y a les larmes qui brillent, il y a tout qui va. Donc, je continue mon histoire et tout. Je lui dis, vas-y, tu vois. En plus, là, en ce moment, vas-y. Mon beau-père, tu vois, il m'achète rien, t'as eu. Genre, il veut rien m'acheter, tu vois. Là, il explose de rire. Il explose de rire, mais genre, il pleure de rire. Et genre, moi, au début, quand je vois qu'il pleure de rire, je me dis, je vais lui niquer sa mère. Mais vas-y, c'est un grand du quartier. Donc, tout de suite, cette option, elle s'enlève. Donc, ce que je fais, là, il me reste que ça à faire. Je me mets à rigoler avec lui. Ah t'as vu? Ouais, mon beau-père, ouais, toi, c'est un bâtard, hein. Ouais. Du coup, on se check. Vas-y, gros, ouais. Ciao, vas-y. Là, je me pose, je dis, mais c'est quoi que je lui ai dit de marrant, là? Hein? C'est quoi son délire? Là, gros, je lui ai parlé de ma mère qui se fait casser la gueule. Moi, je me fais frapper. Tout le monde y passe. Le mec, il trouve le moyen de rigoler. Et là, je me suis dit, j'avoue, l'histoire, elle est marrante, en fait. Genre, marabout. Genre, je sais pas, peut-être qu'il faisait une incantation, ça s'est mal passé. Nous, on était là, on passait. Putain, tu as dérangé le génie, hein? Je sais pas. Peut-être que lui, il a interprété ça comme ça, et c'est ça qui l'a fait rigoler. Donc moi, je tiens à remercier ce grand de quartier, parce qu'il m'a permis de relativiser, hein? Et je vous demande à tous de bien vouloir relativiser quand vous avez des grosses galères qui vous arrivent. Hein? Par exemple, si tu dois parler de toi, enfin Logan, il te dit que sa meuf, elle l'a quitté, t'as le droit de rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, toi, ça va t'aider à dédramatiser directement. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Bon, vas-y, la minute faut dire. Oh non, si, c'est bon. Mais arrête de parler toi aussi. Non, ouais, c'est bon. Voilà, c'est fini. Je parle pas à lui. À chaque fois, je fais une remarque. Non, voilà, le marabout, il a perdu le contrôle de son pouvoir. Donc voilà, là, la minute faut dire, elle est terminée. On va tout de suite passer au défi. Voilà, le défi. Hein? Non, mais attends, non. Je te jure que regarder la Mufodji en lunettes 3D, c'est un truc de malade. Là, c'est encore plus marrant. Ah ouais? Mais je te jure, hein. Heureusement, il avait pas ça le grand de ton quartier. Non, Merci à tous. On va tout de suite passer au défi. Le défi du jour, c'est Mime ta life. C'est parti! C'est parti pour le défi d'aujourd'hui, Mime ta life. Donc c'est simple, chaque membre de l'équipe va avoir un mot, une phrase à mimer. Et vous allez devoir deviner, j'ai choisi des trucs compliqués, quasiment immimables. Donc on va commencer avec Louis. Voilà, tu vas devoir au milieu. Ça. Donc vous devez pas parler, viens, tu vas aller au milieu. Ouais, c'est pas mimable, je sais. C'est ça qui est marrant, donc voilà. Vous allez devoir comprendre ce qu'il veut dire et tu veux bien sûr. Voilà, par exemple, tu dois dire je. Voilà, vas-y. Oui, non, mais tu fais pas de mots. C'est pas tu mimes la phrase que t'as dit. Un rappeur. Il rappe Louis Aouda. What the un concert. J'ai pas peur de perdre. Merde. Rap 4. Ah, John Cena. What the fuck is that? 4 rappeurs? Mais si, I can see you, John Cena. Mais je crois qu'il a. Non mais. Moi, il a compris. Louis Aouda. C'est un morceau. Moi, je rappe 4 fois. Ça fait 4 ans que tu rappes. Aouda King Tour. Bah oui. Ah, j'ai pas peur de perdre. Allez, c'est bon. Donatello. À chaque fois. Je suis numéro 4 sur SoundCloud. Il est numéro 4. Il est numéro 4 sur SoundCloud. Waouh, très dur. Comment je pouvais le faire là? Vas-y, putain, mais je suis con, c'est pas possible. Désolé, je suis numéro 4 sur SoundCloud. Waouh. Putain, j'ai de mots. À toi, frérot. Ça veut tout dire là, ça va être compliqué. Ouais, là, ça va être compliqué. Là, j'ai pris que des phrases compliquées, limite immimables. Pourquoi t'as fait ça, frérot? Parce que c'est marrant. Parle dans ton micro, wesh.
Ah ouais, t'es hardcore quand même. Ok. Autour de la MAD. Crier. Euh... Crier. Peur. Quand t'avais des cheveux, tu rappais? T'as pas de cheveux. Kodak Black. Non. Kodak Black. T'as pas le droit de dire oui et tout. Enfin, Qui sort. Ah, la meuf qui canon des meufs, Kodak Black. La meuf qui canon des meufs, la meuf qui merde. Ah, la groupie, Super Saiyan Kodak Black. Lisa Simpson. La groupie qui a. Mais oui, c'est un groupie, Kodak là, Black, là. La groupie serre dans ses bras Kodak Black. C'est ce que j'ai dit, wesh. La groupie serre dans ses bras Kodak Black. La groupie agresse Ouais, Kodak je peux Black. pas. Elle fait un câlin à Kodak. Mais c'est ça, fait un La groupie câlin. fait un câlin à Kodak. La groupie et fait un sa câlin à meuf, elle a- Kodak. La groupie la groupie attrape Kodak Black. Attends. Kodak Black fait un câlin à la groupie. Il la frappe. Ok. Demande son nu. Allez, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Snapchat. C'est fini. Je suis fan de Kodak Black. Il est fan de Kodak Black, voilà, c'est ce qu'il devait mimer. Mais je l'ai dit à un moment, ça, je crois, non? Mais comment vous avez trouvé Kodak Black là même? Je sais pas. Il a... Bon, Moi j'ai cru du que c'était coup... quelqu'un qui se faisait casser des Ah, os. ça me fait bien rire. T'es hardcore, Manu. Je vais réussir. Moi j'ai pas peur de perdre. Je vais réussir. Oh, il triche ça, ouais. Vas-y, on y va. Ok. La MAD. Ouais. Coach sportif. Coach ou la MAD. La muscu. Grady ici, wesh. Great Icy Challenge. Jeux Olympiques. Un sportif. Landry, Jeux Jeux Olympiques. Olympiques. Je suis un Faire du sport. Biathlon. Magic Four. Oh, le public. À la salle. À la Biathlon, salle. triathlon. Sport à la salle. Fitness Octogone. park. Booba. Fitness park. Sport. Toi. Toi. Moi. Alisha. Moi, ouais. Nous deux, ensemble. Du sport. Le sport. Toi. Fitness. Emma, Emma quand il fait va du à Fitness sport. Ah, Park. la MAD coach. Quand Emma veut faire du sport avec Emma- la MAD. Emma veut faire du sport. Emma veut faire du sport. Emma veut faire du fait sport. des pompes. Emma est fatiguée quand il fait du sport. Pas d'accord. Ah, la MAD Emma coach. challenge. Emma challenge. Emma veut faire du sport. Emma challenge. Asthmatique. Asthmatique, mais il doit faire du sport. Jeux Olympiques. Jeux Olympiques. Calme-toi, Emma. Bad boy. Ouais. Du sport. Voilà. Dormir. Non. Emma, Emma fait du sport avec. Emma coach. Non, la MAD coach Emma à faire du sport. Tu sais même pas faire, wesh. C'était quoi? Je vais reprendre le sport. Emma va reprendre le sport. Tu montes la MAD. J'ai dit. Faites un rebobinage. Faites un rebobinage, je l'ai dit. Je l'ai montré juste au début pour le sport. Est-ce que Louis l'a dit? J'y étais presque. Il était presque. Voilà, bon, tu l'as pas dit alors. J'ai dit Emma va faire du sport. Vas-y, viens. Moi, je trouve une phrase pour Balou, c'est trop facile ça. J'avoue. Mais t'es fort, hein. T'as bien fait. En vrai. Alors. Autour de Fodje. C'est parti, ça commence pour Fodje. Parler, pas savoir. Embrouille. Faut dire s'embrouiller avec un mec. Fodje qui s'embrouille. Fodje avant d'arriver sur. Ah, avant de- Chief Keef. Fodje Chief Kiff. Fodje Chief Kiff. Fodje qui défend Chief Kiff. Fodje dit Chief Kiff En c'est le meilleur. débat, Chief Kiff c'est meilleur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et t'as les nerfs ma poule, c'est gringue des faces comme moi. Il utilise toutes nos phases. C'était quoi? Chief Kiff est le meilleur. C'est moi j'ai On a trouvé. un point quand même. Sérieux? T'as la rage. Léo aime le basket. Léo rate ses shoots au basket. Léo veut devenir meilleur au basket. Logan aime le Tory basket. Lanez. Ah, toi, t'aimes le basket. T'aimes shooter. Dog Logan aime le basket. Dog Logan aime dribbler. Logan aime jouer Dog au Logan, basket. le basket aime Oops and Logan. Fire. Oops and Fire. Le basket. Logan aime. Logan aime danser. Logan aime. Logan shoot. Logan va où? Logan shoot. Attends, je sais c'est qui. Attends, reviens. Logan aime Stéphane Curry. Il s'est énervé. Ah, il s'est énervé. Waouh. Il s'est énervé. Je calme, frère. C'est quoi ça là? Vas-y. Jouer la merde, wesh. Les Warriors ne seront pas champions, wesh. Fais ça, ouais. C'est toi qui fais ça. C'est ça. C'est parce que c'est le move de Curry. Mais oui, wesh. Il était où le pas champion là-dedans? Surtout que tu mets des cœurs. Parle à ton mec, Alisa. Équipe préférée. Alisha, le mic. T'as fait équipe préférée, Moi- le chimie. et Laisse-moi shooter. parler, s'il te plaît. Ah, J'ai qui- fait ça. Ça, c'est mon équipe préférée. Ouais. Ne seront pas champions des Non, playoffs. non, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Bon, dans tous T'as les les cas, nerfs ma poule. c'est autour d'Alisha. Ça veut dire ne seront pas champion de la NBA. Ah, frère, tu fasses quoi? T'es fort. Tu veux que je dise quoi? Justement, on sait pas, nous. Putain. J'ai te taper la gueule. Non, mais j'ai pas compris. Tout est écrit. Ah, j'ai cru que c'était juste ça. Non. J'allais dire c'est quoi? Ok. Ah. Ok. Donc,
Toi, on doit pas parler, bien sûr. Je te vois pas là. Je me mets là. Ouais, pire. Tu vas faire des tutos bientôt sur ta chaîne Une fille qui YouTube. prend tout son temps à se coiffer, elle prend trop de temps, c'est pas. Quand tu te coiffes, quand tu Balou se prépare. tu te prépares. Balou Quand tu tournes ses locks à Balou. Balou n'aime pas les filles qui. Balou, il est. Rihanna. Non. Non. Il est hypochondriaque. Il a pas de barbe. Bâtard, il a pas de barbe. Ah, quand quand il fait sa crème, quand il passe sa crème, non? Ouais. Quand il fait la Balou crème. va à Caribbean Beauty. Merde, non, c'est rien à voir. Hein. Balou fait le beau gosse. Balou c'est le Devant le plus beau. miroir, devant le miroir. Ah, mais c'est Laurie qui a gagné. Pourquoi c'est moi qui dis ça? J'ai rien compris. No homo, no homo. Balou, Non, homo. comment il l'a dit? Franchement, il faut qu'il y ait un même. Hein. Non. Balou, c'est le plus beau. Il a crié, hein. Mais là, tu vas jouer un truc, Balou. C'était Ah, quoi moi, la je dois phrase? jouer. Tu vas jouer un truc, hein. Aïma, il m'a dit ce que tu vas jouer, je te le dis dans l'oreille et. Attends, il l'écrit. Attends, j'écris. Mais t'as une table? Pourquoi t'écris sur ta main? J'avais pas Ouais, triché. vous l'avez choisi tous les trois, wesh. Non. Moi, je joue pas. Y'a que MAD qui joue. Calme-toi. Calme-toi, je vais le. C'est pas dur, hein. Justement, on t'en donne une facile. Franchement, vous allez encore vous rendre compte que je suis le meilleur des mimes. Désolé. Toi, Dictateur. Balou dictateur. Sérieux? Ça pue la... Là vous êtes Puis la tous merde, des ouf. gros. Alors, Lewis t'as validé ça? alors, J'ai pas Vas-y, validé. vas-y. Donne-en. J'ai pas validé. Vas-y, donne-en. Eh, j'ai pas Donne-en. validé. donnez-en moi. Tu vois après la Westside on passe pour des golemons. hein. Voilà, la East Side là, franchement, La West Trop Side, dur. West Side. Trop dur. la West Side, voilà. Franchement, bien joué, les gars. Franchement, bravo la West Side. Vraiment, J'ai c'est pas difficile participé. à trouver. Hein. Là, C'était une idée d'Aïma, Il se dédouane. En plus, Aïma, il me l'a donné en mode, voilà, j'ai l'idée du siècle. Je sais pas si- Là, j'ai le truc du siècle qui va être super dur à trouver. J'ai fait, moi, ça, tout le monde a trouvé. Eh, il m'a déçu. Quoique. La régie. Allez, on joue. Alright. On a pas le droit de parler. Balou. Raptor. Regarde. I see you. Caméra. Regarde la caméra. Mickey. Disney. Il fume avant d'aller faire le Space Mountain. Ah t'as vu Mickey fonce D? Putain, mais c'est. non, c'est pas ça, j'ai. Non, c'est Mickey. Ah, alors, J'ai vu excusez-moi, Mickey fumer. excusez-moi. C'était vraiment nul. Excusez-moi, je J'ai pense. vu Mickey il fume. Excusez-moi, je pense vraiment être talentueux. Non, il y a un petit truc. Attendez. J'ai fait ça. Les doigts étaient tellement arrondis qu'il a compris que c'était Mickey. Le joint, il l'a compris direct. Et la fonce derrière. Non, vraiment, applaudissez-moi quand même. Parce West que Side, on applaudit la West Side. Je suis désolé, mais Side, voilà. motherfucker. Voilà, je suis désolé. Alors la West Side, t'as les nerfs, ma poule. Attends, Personne n'a applaudi. Hein. Mais Alicia, pourquoi t'es énervé? C'est ce que. Qui a vu? Vous avez vu? Vous avez pas vu? Non, je suis C'est pas qu'il y a quelqu'un qui a énervé, du talent. mais. Il y a quelqu'un qui a du talent ici, oui, quand mais même. moi je Ouais, sais et que tu c'est t'es MAD. entraîné. Je me suis entraîné à faire Mickey qui fume des joints. Non, mais hier tu t'es entraîné à Ah, moi je pense que le réel talent c'est MAD, on lui doit le respect pour aujourd'hui, là il a fait du sale. Et la West Side repart gagnant encore une fois. Attends, comment ça vous Non, avez. mais attention, on peut pas être gagnant, c'est moi qui ai donné le truc. Bah sinon oui, je savais je peux même pas c'était. jouer, j'ai vu c'était quoi la réponse. Il aurait Et pu Balou trouver. dictateur, on a Fauki, il trouvé, c'est dormait. lui qui l'a dit. J'ai trouvé. Bon, en tout cas, c'était vraiment une bonne émission. On a Trois bien contre galéré. un, Cette fois-ci, je pense qu'elle dure plus de 45 minutes. Hein. Ouais, Bonne là, chance je pense, au ouais. montage. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag French Plug Show. On vous le rappelle. C'est parti, on va voir Avenger. Yeah, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Si on n'est pas déjà en direct dans la salle de cinéma. Sinon, je vous le rappelle, Iron Man. il y a le R&B Plug qui est dispo sur IGTV avec ma main Sinot Juice. Et demain, en avant-première, vous allez mater le clip de Louis Aoda, Hiver Noir. Si on peut se quitter avec justement un petit extrait du clip, on se dit à demain 20h pour le clip Hiver Noir et demain 21h pour le French Plug Show. Turn up! On se péta pour le Khalis, on vient de Paris, ouais du Khalis, des millions kidnapping, plus de compte à rendre, elle te pigeonne, c'est moi qui la pine. Ouais c'est ça la norme, calife à la place du calife, je reste froid devant l'or, mais au fond mon esprit s'agite. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille.